Hello hello, aujourd'hui c'est avec ma voix cassée que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande de classe. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je voulais absolument vous en parler, vous la montrer. Alors il n'y a pas de choses folles, mais voilà, c'est des petits indispensables qu'il faut avoir en classe et que j'aurai besoin en fait l'année prochaine. Donc ça va se découpé en deux parties, la partie matérielle pour moi, pour la classe, et puis vraiment la partie matérielle pour les élèves. Vous allez voir, en fait, je vous expliquerai, mais je ne vais pas tout vous montrer non plus. Donc on va commencer par ce que j'ai sous la main. Alors du scotch, j'en avais plus du tout là en classe, donc ça commençait vraiment à manquer, donc j'ai pris un lot de 8 rouleaux. Ensuite, du scotch double face, on en a eu beaucoup besoin cette année. Alors on avait un projet avec des artistes pour la création de costumes, on va dire, en carton, donc on en a eu beaucoup besoin, mais voilà, même l'année prochaine, je pense que ça peut toujours servir, et puis dans une école, c'est pas perdu, de toute manière. Et pareil, dans le même style, des rouleaux de scotch. Là, on a fait récemment avec la méthode dictée Histoire des Arts, on a créé nos nanas, les nanas de Niki de Saint-Phal, on les a créées en papier mâché. Donc en fait, au départ, pour faire notre sculpture, on a eu besoin de... Pour 20 élèves, j'ai eu 4 rouleaux de scotch. Alors, bon, de chez Action, ça coûtait moins cher, mais bon, alors j'en ai pris 2 dans ma commande de classe, au moins j'en ai en stock, au cas où, pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai pris un lot, enfin, j'ai pris 10 règles, en fait, de 30 cm incassables de chez Maped, pardon, tout simplement parce que, je vous expliquerai après, mais mes élèves vont avoir des petites règles dans leur trousse, et donc celles-ci, elles seront dans un meuble à disposition en fait, des élèves quand ils auront besoin d'une grande règle, parce que finalement, une grande règle, on n'en a pas tout le temps besoin, donc voilà. Après, j'ai pris un lot de 10 aimants. J'en ai, mais des petits et qui ne tiennent pas forcément très bien au tableau. Donc je me suis dit, j'en reprends un. C'était pas très cher en plus, pour une fois. J'ai pris un stylo friction turquoise ainsi que les recharges. J'aime bien en fait les frictions comme ça. J'en utilise beaucoup à la maison et à l'école aussi. Donc du coup, voilà, je me suis repris un. Un lot de 3 pinceaux brosses, j'en avais déjà acheté l'année dernière, enfin avec ma commande de cette année. Mais en fait 3, non j'en avais pris 6 peut-être. Mais même 6 pour 20 élèves, ça suffisait pas. C'est vrai que quand on a tous un gros support à peindre, ben c'est mieux d'en avoir plus, donc j'en ai repris 3. Une paire de grands ciseaux, j'en avais déjà aussi acheté une cette année, mais en fait, chose un peu étonnante, j'ai une ATSEM en élémentaire. Donc en fait, quand mon ATSEM est là et qu'on coupe toutes les deux, ben, il n'y avait pas de ciseaux. Donc j'en ai repris, j'ai repris une paire pour elle, ou enfin qui sera sur mon bureau, mais voilà. Notamment pour qu'on ne soit pas gêné quand elle est là et qu'on doit couper toutes les deux. J'ai pris 2 rubans correcteurs comme ça, de la marque la moins chère, ça m'est égal. Voilà pour mes corrections. Des bâtons pour pistolet à colle. Moi j'ai mon propre pistolet à colle avec des tout petits bâtons. Donc c'est vrai que ça s'use beaucoup plus vite. Si j'avais su quand je l'ai acheté, je l'avais acheté à Cultura pour 3 ou 4 euros à l'époque. Je m'étais dit, wow, la bonne affaire. C'est vrai qu'au final, je suis pas sûre que ce soit une si bonne affaire que ça en termes de colle, vraiment. Mais bon, voilà. J'ai également pris, parce qu'on en a eu besoin cette année, j'en avais pas en classe et je me dis que ça peut toujours servir, un cutter et les lames de rechange. En fait, j'en avais un, mais un très flexible. Et donc, du coup, quand on voulait couper du carton, c'était pas top. Celui-là a l'air vraiment bien. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas perdu. Puis même si mes collègues en ont besoin, elles savent que j'en ai un. Des étiquettes pour les cahiers. Donc c'est un lot de 210 étiquettes. Donc ça en fait c'est pour le cahier du jour surtout. Parce que je mets En fait je prends des cahiers, vous allez le voir après, des cahiers du jour en polypropylène. Donc je mets le prénom au marqueur indélébile, mais parfois ça s'efface quand même à force. Donc j'aime bien quand même mettre une étiquette sur le cahier. Ensuite, j'ai pris 2 feutres permanents noirs biseautés et un lot de 30 porte-clés. Vous allez le voir, j'ai acheté du plastique fou aussi, donc ce sera pour faire des porte-clés au moment des fêtes des gens qu'on aime, des fêtes des pères, fêtes des mères. Et ma directrice m'a aussi commandé le fameux registre d'appel. Voilà pour ça. Ensuite, je passe, j'ai tout posé derrière vous.
Alors là, j'ai fait une petite boulette, j'ai oublié de l'enlever de ma commande, mais ça pourra servir. Comment ils appellent ça? C'est pas marqué en français. Ah si, des couvertures pour reliure. Donc en fait, si vous me suivez, vous avez peut-être vu que j'ai créé mes mémos en fait de leçons de français et de maths pour l'année prochaine, donc qui va du CE2 au CM2, comme j'ai des CE2, CM1, CM2. Et donc je comptais en fait les relier. Finalement, j'ai changé d'avis parce que des porte-vues rentraient dans ma commande, donc j'ai préféré choisir des porte-vues. Donc je vous en parle aussi après. Mais voilà, donc j'ai commandé ça, bon, ça pourra toujours servir, mais j'aurais pu l'enlever parce que c'était quand même, je crois, 10 ou 15 euros, je crois. Donc le fameux plastique fou, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Donc des feuilles en plastique, vous découpez, vous dessinez, vous les mettez au four, ça réduit et ça durcit. Et vous pouvez faire donc des porte-clés. Il faut juste penser avant la cuisson à faire un trou pour l'anneau, parce qu'après la cuisson, c'est impossible. Ou alors c'est avec une petite perceuse sûrement. Ensuite, j'ai pris un lot de 12 crayons de papier et 10 feutres noirs. Alors ceux-là, je les aime beaucoup, beaucoup. Je crois que je les achète quasiment chaque année, sauf une ou deux années parce que c'était pas trouvable chez le fournisseur de la mairie, dans mon ancienne école. En fait, c'est des feutres noirs Schneider, comme ça. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et en fait, je trouve qu'ils tiennent bien dans le temps. Ils écrivent bien. On peut écrire, on peut vraiment colorier avec. Donc moi, je les aime bien. Et c'est vrai que le noir, finalement, dans une année, moi, je me rends compte que les feutres noirs, j'en utilise énormément quand même. Donc du coup, un petit lot de 10, je crois que j'en avais encore déjà pris 10 l'année dernière. Voilà, au moins, j'en ai un petit stock. J'ai pris une pâte à modeler bleue, alors bleu parce que j'aime bien le bleu, tout simplement. Mais en fait c'est pour en vue des solides en fait. J'aimerais bien repasser pour les CE2 à la création de solides avec des petits bâtons en bois, vraiment qui puissent créer, qui puissent se rendre compte de ce qu'est une arête, un sommet, etc. De la colle pour moi, alors, enfin pour moi, pour la classe, mais j'ai pris cette marque-là. Déjà, j'aime bien Cléopâtre, j'en ai à la maison perso, que j'aime bien. Et en plus de ça, les élèves n'auront pas les mêmes. Donc comme ça, quand j'en prête, eh ben, je saurai à qui a la mienne. Parce que cette année, c'était un peu compliqué quand je prêtais des colles. Ben, on avait tous de l'AUU. Et ben voilà, des fois, souvent, ma colle, je ne l'ai pas retrouvée. Donc voilà. Là-dedans, j'ai mis, en fait, c'est tous les sachets où il y avait le petit matériel, mais c'est de la terre qui sèche à l'air libre, je sais plus comment on appelle ça, de l'argile qui sèche à l'air libre, de la pâte autodurcissante, voilà. Sauf qu'il y a eu un coup de cutter dedans, je sais pas si c'est la directrice en ouvrant le carton ou à la commande, enfin voilà. Donc du coup, je l'ai mise là-dedans, ça a l'air de bien tenir. Pour faire des petits objets, en fait, j'aimerais bien faire... peut-être pour Noël, des petites décorations en fait pour le sapin, des petits ornements pour le sapin. Donc un paquet, je crois que c'est 1 kilo, ça suffisait largement. Ensuite, j'ai pris un lot de 250 feuilles, si je dis pas de bêtises, oui, 120 grammes blancs, un lot de feuilles en 160 grammes de couleur, j'en avais déjà l'année dernière, c'est parti quand même assez vite, parce qu'on a fait plein de projets, donc j'en ai repris un. Et toujours dans le papier, en petit format en 16 x 21. Pour l'art plat aussi en 120 grammes. Ça, je me suis dit justement pour des reproductions d'œuvres d'art, de la méthode histoire et dictée histoire des arts, ça pourrait être pas mal. Après, j'ai presque fini avec mon matériel. J'ai pris une petite ardoise pour les mesures et les conversions. Je suis un peu déçue. En fait, c'est du carton. Il y avait marqué que c'était plastifié. Alors oui, c'est plastifié, mais je suis pas sûre qu'à long terme, d'écrire, de réécrire, d'effacer, ça ne va pas laisser des traces. Donc bon, on verra. Mais du coup, vous avez les longueurs, les surfaces, les capacités, les masses et les volumes. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis dit, voilà, peut-être en fait faire un trou, la laisser en fait à un endroit accroché où les enfants puissent venir la prendre s'ils en ont besoin. Et la dernière chose que j'ai acheté, ce sont des clips d'archivage. C'est ça en fait, hein. Parce qu'on a des classeurs et en fait les classeurs restent à l'école en fin d'année, ça appartient pas aux élèves. Donc en fait on sort tout ce qu'il y a dedans
Et puis on le met dans des clips d'archivage. En fait, j'y avais pas pensé, c'est ma collègue qui m'a dit ça. Je me suis dit, mais oui, en fait. Et donc en fait, j'ai commandé une boîte, il y en a 100. Ça va durer quelques années de fête. On a fini avec mon matériel. Alors, j'ai la chance en fait de pouvoir commander tout au long de l'année, un peu comme je veux et quand je veux. Voilà, la directrice attend d'avoir quelques petites choses à commander, ou quand elle va commander, elle nous dit je vais passer une commande, si vous avez besoin de quelque chose, donc on peut lui dire. Donc voilà, donc j'ai pris les choses qui étaient on va dire urgentes. Ah oui, j'ai aussi, il y a deux choses. J'ai commandé un gros rouleau de, je crois que c'est 60 mètres de papier blanc de 1 mètre de hauteur. J'ai commandé ça et du coup, ma collègue directrice du coup est enseignante en maternelle, me l'a déjà piqué. Et j'ai commandé aussi des boîtes à archives. Il y en a 3 que j'ai juste au-dessus de ma bibliothèque. Et en fait, je compte y mettre les réserves de mes élèves. Cette année, c'était un peu le bazar. Voilà, j'arrivais dans une école avec un système totalement différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Donc j'ai pas réussi trop à prendre mes marques, on va dire, sur le système des réserves. Donc cette année, je compte voilà, acheter des petites pochettes congélation à zip, une par élève, et mettre leur matériel dès le début de l'année là-dedans, mettre dans ces boîtes, et puis au moins, voilà, c'est rangé, c'est propre, ça fait bien ordonné dans ma classe, donc je suis contente. Et donc voilà. Maintenant, je voulais vous expliquer par rapport aux élèves. Donc en fait, dans mon école, il y a un système un peu particulier où les parents peuvent, s'ils le veulent, payer 35 € à la coopérative et c'est nous qui nous chargeons d'acheter le matériel pour les élèves. Donc là, en fait, il y a un mois environ, on leur a déjà demandé, ils ont déjà payé ou non, hein, pour ceux qui ne voulaient pas, les 35 €. Et donc, on a commandé tout, en fait. Donc les cahiers, le matériel de la trousse, les règles, les équerres, les crayons de couleur, les feutres, vraiment tout. Donc, je ne vais pas vous montrer le matériel de la trousse, je ne vais pas vous montrer les feutres, les crayons de couleur, les règles, les équerres. Voilà, ça je ne vais pas vous montrer. Mais je vais juste vous montrer les cahiers, mais qui finalement ne changent pas trop d'habitude. Mais voilà, si vous me découvrez ou si vous passez, vous n'avez jamais vu mon organisation, ben, c'est l'occasion de la découvrir. Alors, moi j'ai déjà en petit cahier, j'ai un cahier vert qui est en 96 pages, qui est le cahier d'entraînement en fait. Celui-là, j'en reprends un chaque année, parce que voilà, il est vite plein en une année. Ensuite, on a le cahier jaune, toujours polypropylène en 60 pages, qui est le cahier de poésie et de chant. Celui-là, comme j'ai des CE2, CM1, CM2, il va les suivre pendant les 3 ans. Donc je n'en achète qu'un pour 3 ans. Là, cette année, on en a acheté, je crois... alors je vais avoir 5 CE2 l'année prochaine, mais du coup, je ne sais pas si les 5 ont pris la commande de la COP, mais on va dire que voilà, au maximum, j'en aurais acheté 5 cette année. Un cahier violet qui est en 96 pages également, qui est le cahier d'allemand. Pareil, il suit 3 ans, donc j'en commande que pour les CE2. Alors, cette année, le cahier Quattro que je vous avais présenté l'année dernière, j'en ai recommandé pour tous en fait. Donc en fait, on vide notre stock et j'ai commandé des cahiers en fait simples de 140 pages que je vais découper ou où je demanderai à mon ATSEM de les découper en 4 parties pour l'histoire, la géo, les sciences, le MC et pour les CE2, espace-temps, sciences, EMC. Je me suis rendu compte en fait, j'avais ça pour les CE2. C'était très bien. Et les CM, tout ce qui était histoire géosciences, c'était dans le trieur. Je me rends compte qu'en fait, il y en a qui ne sont pas ordonnés et les leçons, ils ne les retrouvent plus au moment de l'éval. Donc ce cahier, ce sera vraiment pour les leçons, pour la trace écrite. Donc pareil, il va suivre en fait l'élève les 3 ans. Ensuite, j'ai commandé donc mon cahier du jour qui est un cahier bleu en 24 x 32. Alors, l'année dernière, j'avais demandé une taille en dessous à la directrice. Elle s'est trompée, elle m'a commandé cette taille, donc ben, j'ai utilisé cette taille. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien. Alors, je sais que beaucoup d'enseignants repassent au tout petit cahier pour les cahiers du jour. Ouais, ben moi, le 24 x 32, finalement, j'aime bien. Peut-être que je repasserai au 21 x 29,7. Là, il y avait encore du stock, donc je ne voulais pas le perdre non plus. Voilà, peut-être que j'y reviendrai, mais pour l'instant, j'aime bien. Et j'ai pas d'enfants qui ont des soucis d'organisation spatiale dans le cahier. Donc ça m'aide aussi à continuer là-dedans. Et pour finir, donc j'ai pris des porte-vues qui sont en 80 vues, justement. Donc ça, c'est pour mon mémo. Donc je vais y mettre le français et les maths. L'élève l'aura
3 ans aussi, donc du CE2 au CM2 avec eh bien, le mémo et toutes les leçons de l'année en français et en maths. Voilà un peu pour ma commande de classe. N'hésitez pas à me dire, je serais curieuse de savoir quel est votre indispensable, vous, dans votre classe. Parce que moi, c'est difficile de choisir. Ouais, si je devais choisir un truc dont vraiment j'ai besoin, je ne saurais pas quoi dire en fait. Je ne saurais pas quoi choisir. Je pense que quand on est enseignant, on a besoin de plein de choses. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous mettez chaque année dans votre commande de classe. Ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, si vous voulez avoir plus un peu les références et tout ça, il y a l'article sur le blog que vous pouvez aller voir aussi. J'y intègre les références, sachant que moi, mon fournisseur, c'est Savoir Plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura fait penser peut-être à des choses pour votre commande. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.